La qualité de la tomate dépend de plusieurs facteurs, la variété, la photopériode, l'ensoleillement, la température, l'irrigation. Une fois récoltée, tout ce que va vivre la tomate jusqu'au consommateur peut modifier cette qualité. Grâce à notre nouvelle installation, nous sommes en capacité de simuler le circuit logistique en termes de température et de durée de conservation. Alors notre travail consiste à comprendre tout ce qui peut affecter la qualité de la tomate pour identifier les leviers sur lesquels les professionnels peuvent venir jouer pour avoir un produit de qualité et conserver cette qualité jusqu'au consommateur. La couleur est un bon indicateur de maturité pour la tomate. Donc on utilise des codes couleurs principalement pour guider les stades de maturité à la récolte. L'idée c'est de voir si le circuit logistique a un impact sur la couleur, ce qui peut jouer sur l'attractivité de ces tomates en commercialisation. Ce qu'on fait ici, c'est des mesures standardisées, scientifiques, de certains critères de qualité que l'on sait être déterminants dans l'appréciation des consommateurs. On prend des photos et on note la qualité visuelle des produits, l'aspect sanitaire, de flétrissement, de taches, de meurtrissures sur les fruits. On réalise des mesures de couleur, de fermeté, de texture, de souplesse du fruit. Alors on utilise un appareil qui permet d'avoir une mesure objective de la couleur. L'autre outil qu'on utilise sert à mesurer la fermeté de la chair. La perception du goût de la tomate va dépendre des concentrations en sucre et des concentrations en acide. Pour avoir une approximation des concentrations en sucre, on utilise un réfractomètre qui permet de mesurer les sucres solubles du fruit. Et pour les concentrations en acide, on utilise un titrateur. Et pour aller plus loin, nous dosons au laboratoire le fructose, le glucose et le saccharose et les concentrations en différents acides, donc principalement l'acide malique et l'acide citrique pour la tomate. Pour réaliser ces dosages plus complexes, on utilise un chromatographe en phase liquide. Par la même méthode, on peut également doser des composés d'intérêt nutritionnel, comme les vitamines, la vitamine C, les caroténoïdes, dont le lycopène qui donne cette couleur rouge à la tomate et qui est un puissant antioxydant. Alors, on complète ces mesures biochimiques par des dosages de composés d'arômes qui permet de séparer et de quantifier les différents arômes responsables du goût de la tomate. Et on réalise également des analyses sensorielles dans notre laboratoire au CTIFL de Balandran. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les aspects santé des aliments. Avec mon équipe, on travaille à valoriser le produit, à valoriser le travail des professionnels. Ce qui me plaît, c'est de participer, de leur fournir des pistes pour qu'ils puissent produire de bons fruits, de bons légumes, qu'on prenne tous du plaisir à manger des fruits et légumes.